Serge et Sergueï se sont rencontrés dans les montagnes kirghizes, sur le Rantengri. Ensemble, ils sont devenus léopards des neiges, en gravissant les 5 sommets de plus de 7000 mètres de l'ex-URSS. En altitude, ils ont des conversations très intelligentes. Congratulations! Wow. Serge, you have done it. You are very strong. You are very strong. Alors du coup, Serge après a voulu faire découvrir la France à Sergueï. Donc il l'a amené dans les Alpes faire une petite course qui s'appelle la Petite Trotte à Léon. Alors la Petite Trotte à Léon fait 290 km et 24 000 mètres de dénivelé. Petite course sympa. Alors ça attaque un peu l'organisme de Sergueï qui est pas vraiment taillé pour la course. Mais ils vont quand même réussir à finir ensemble. Alors ensuite, par vengeance ou pas, Sergueï a dit là cette fois-ci c'est moi qui choisis le projet. Du coup le projet c'était de retourner sur le Rantengri par la face sud qui est toujours vierge. Et du coup, moi j'ai été embarqué dans cette histoire avec Serge sur les premiers jours d'acclimatation. Donc on s'est retrouvé à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, pour préparer tout ça au bazar de la ville. Viva esse filme. Alors, on s'est rapidement retrouvé en montagne dans la vallée de Ala Archa, où là les organismes ils souffrent un peu quand on passe de 0 m de Brest aux 3000 mètres de la vallée là. Ça pique un petit peu. Et on s'est retrouvé du coup au refuge là, ça a été notre maison pendant 6 jours. Для спонсоров писал проект и назвал нашу команду «Молодец». Yes, beer and tea in the Classical.
on est dans une super situation là. On est à 4000 mètres dans une cabane qui prend l'eau, on est en train de manger un truc à chier là. Hein, bon, vous dites c'est la merde, mais non. Il faut positiver. Il faut positiver. Il faut dire, on fait un truc vachement bien. Déjà, je retire mon chapeau. Et puis, on fait un truc vachement bien. En fait, on lutte contre l'esprit bourgeois. Carrément, on est venu là pour faire ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'esprit bourgeois, le truc, il dit ouais, tu rentres chez toi, nana, tu vas me péter une bière au frigo, regarder la télé, les informations, l'autre crétin là, qui va nous raconter des couilles au soir. Gna, Marine Le Pen qui a fait 3% de plus que d'habitude, bon d'accord. Eh ben non, mais ça c'est l'esprit bourgeois, tu rentres chez toi, là, tu voilà, ben non, ben là, tu mènes une vie héroïque. Là, tu vois, il fait un temps de merde et tout, t'es là, tu fais un super truc, là, de la paella, dans la classe quand même, bon. Et voilà, donc, voilà. Donc c'est héroïque. C'est bien ça. Dites-vous bien, c'est héroïque. Tout de mieux. suite ça, mais ouais. Le mal de crâne passe un peu mieux. Mettre Le une mal de grosse crâne tarte, passe là, un peu mieux. dans la neige et tout, mais c'est bien. Du coup, avec Fabien, nous, on a décidé de rentrer à ce moment-là. Et le 14 juillet, on s'est retrouvés sous la Tour Eiffel. Et toi, Serge, t'étais où ce jour-là? Le 14 juillet, j'ai fait sur le camp de base. Parce que voilà, il y avait un vol d'hélico qui partait de Carcara. Donc il faisait beau, l'hélico a volé. Et puis en fait, assez vite, on a commencé ce qu'on appelle la phase d'acclimatation. Donc en fait, ce qu'on fait, on fait de l'acclimatation, c'est-à-dire on monte haut, on essaie d'aller redormir un petit peu plus bas, puis après on remonte un peu plus haut. Bref, on habitue le corps, l'organisme, à la pénurie d'oxygène qu'il rencontre en haute altitude. Pour résumer, en fait, l'acclimatation, c'est simple, tu montes haut, t'es malade, et puis une fois que t'es plus malade, bah tu montes plus haut, histoire d'être encore malade. Donc c'est pas une phase super agréable. Да, она прослушала. Big thank you to these people who had make us believe. It's useful. Bon bah là, on rigolait bien, mais après on n'a plus du tout rigolé. Hein. Le 26 juillet, en fait, on s'est embarqué dans la phase, donc on a fait une première journée qui a été assez rude en fait pour rallier la crevasse où on avait prévu de faire notre camp 2, donc à 5300 mètres. Bon, le soir, donc, on a monté notre petite tente, on a mangé, on s'est couché. Et dans la nuit, là, vers 2h du matin, moi j'ai senti un truc qui m'arrivait sur le côté, donc c'était une coulée de neige en fait, donc Sergueï il est sorti le premier. Et en fait, immédiatement après, il y a eu une deuxième coulée, et donc je sors tout de suite en l'état. Donc en l'état, c'était juste avec une seule sous-botte et l'autre pied tout nu, donc instantanément, mon pied il a gelé. Donc on s'est calé dans un coin, on a récupéré quelques trucs, dont la deuxième sous-botte, et on a attendu que le jour se lève. Donc vers 5h, en fait, on a commencé à creuser pour récupérer notre matériel. Donc on a bossé comme ça pendant 22 heures pour réussir finalement à récupérer juste un duvet. Et donc là il était 2h du matin, on n'avait rien bu, rien mangé, on n'y voyait plus clair. Donc on s'est calé en attendant que le jour se lève. Et, sauf que vers 3h30, il y a une deuxième coulée de neige. Donc
qui a rebouché tout le trou qu'on avait creusé. Voilà, pas de chance. Et donc vers 5 heures, on a recommencé à nouveau une fouille archéologique, plus fatigué que la veille, on y voyait plus clair, on avait des problèmes d'ophtalmie. Voilà, donc on a vu, au début de l'après-midi, on a vu l'hélicoptère qui venait un peu aux nouvelles, sauf qu'il ne pouvait même pas approcher de la face, il y avait un rabattant dedans, donc il n'y a pas eu de petite ficelle magique avec laquelle on s'accroche pour rentrer à la maison. Et donc on a continué à creuser, et vers 5 heures de l'après-midi, il y a eu une troisième coulée en fait, qui a à nouveau rebouché le trou. Donc là, l'affaire a été pliée, il fallait qu'on redescende, on avait pu tenir très longtemps. Donc on est redescendu le lendemain matin, avec rien, à peu près. Donc moi j'avais pas de chaussures, j'avais que les sous-bottes. Sergei avait des chaussures, mais il n'avait pas de crampons, on avait un piolet pour deux. On a bricolé, en mettant bout à bout les sangles, on a bricolé une corde qui faisait 7 mètres de long. Voilà, on est redescendu misérablement, en passant pas par notre itinéraire de montée, mais en fait en descendant des coulées d'avalanche, donc par un itinéraire peu recommandable, on va dire. Et comme ça, clopin clopant, on est arrivé au camp 1, où ils ont vu arriver 2 clochards dépenaillés au visage creusé. Donc là, on a pu manger un petit peu. Bon, moi ça faisait 3 jours, j'avais les pieds gelés. Donc après, on est le lendemain matin, donc on est allé au camp de base, donc ça nous a pris beaucoup plus de temps que normal. Et là, il y avait un toubib, un médecin, Havas, un médecin ouzbek, qui avait peu de matériel, mais qui était très compétent et très déterminé, et je crois que j'ai le doigt à mes orteils. Merci monsieur Havas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a lutté contre l'esprit bourgeois dans cette affaire. Mais bon, je peux vous raconter ça après le film.